Mais on va commencer par un petit commerçant qui, lui, a réussi, Yves-Marie Le Bourdonnec. Vous avez toujours voulu être boucher. Ah oui, moi j'ai voulu être boucher à 8 ans quand on veut être cosmonaute ou aviateur. Et moi j'ai dit je veux être boucher. En fait ça vient je vivais dans une ferme en Bretagne et un boucher venait chaque année abattre un animal et le découpait et le mettait au congélateur. Et ce jour-là j'allais pas à l'école et je le regardais travailler, j'étais fasciné par ses gestes. Et un jour à table dans un repas familial, quand on demande aux enfants qu'est-ce que vous ferez quand vous serez grand, en attendant ma réponse de cosmonaute ou de futur aviateur, j'ai dit moi je veux être boucher. Alors ça a beaucoup interloqué mon oncle et ma tante chez qui je vivais à l'époque. Mais je suis resté sur cette idée, je me suis installé très jeune, j'avais 18 ans quand j'ai acheté mon premier magasin. Et donc voilà, je suis passionné, je ne travaille pas en fait, je m'amuse tous les jours dans mon magasin. Qu'est-ce qui vous passionne dans la boucherie ? Ce qui me passionne, c'est le contact. En fait, la boucherie, c'est toute une histoire. On est un messager en fait entre la campagne et le consommateur. On doit raconter des histoires en permanence, comme je suis très bavard, vous allez le constater aujourd'hui. Je passe mon temps à expliquer à mes clientes comment les vaches sont élevées, les agneaux et les cochons. Je raconte des histoires de mes éleveurs que je connais tous par leur prénom. Et donc je voyage beaucoup puisque je vais en permanence dans les campagnes chercher des produits, rencontrer des gens formidables. Et je découpe aussi dans mon magasin. J'ai des clientes qui me suivent depuis 25 ans. Mais pourtant, on se dit que être boucher aujourd'hui, c'est triplement difficile parce que les gens mangent de moins en moins de viande, parce que vous avez la concurrence des grandes surfaces, et puis parce qu'on trouve également de la viande, par exemple, dans toutes les bonnes chaînes de surgelés. Alors vous savez, moi je suis un boucher parisien, puisque je suis à Nières et à Paris, donc ça reste le microcosme parisien. J'ai beaucoup de chance parce qu'à Paris, on a un petit peu la boucherie parisienne, un peu l'arbre qui cache la forêt. Nous, les grandes surfaces ne nous concurrencent pas puisqu'elles n'ont pas accès à nos produits. Mais on va commencer par un petit commerçant qui, lui, a réussi, Yves-Marie Le Bourdonnec. Vous avez toujours voulu être boucher. Ah oui, moi j'ai voulu être boucher à 8 ans quand on veut être cosmonaute ou aviateur. Et moi j'ai dit je veux être boucher. En fait ça vient je vivais dans une ferme en Bretagne et un boucher venait chaque année abattre un animal et le découpait et le mettait au congélateur. Et ce jour-là j'allais pas à l'école et je le regardais travailler, j'étais fasciné par ses gestes. Et un jour à table dans un repas familial, quand on demande aux enfants qu'est-ce que vous ferez quand vous serez grand, en attendant ma réponse de cosmonaute ou de futur aviateur, j'ai dit moi je veux être boucher. Alors ça a beaucoup interloqué mon oncle et ma tante chez qui je vivais à l'époque. Mais je suis resté sur cette idée, je me suis installé très jeune, j'avais 18 ans quand j'ai acheté mon premier magasin. Et donc voilà, je suis passionné, je ne travaille pas en fait, je m'amuse tous les jours dans mon magasin. Qu'est-ce qui vous passionne dans la boucherie ? Ce qui me passionne, c'est le contact. En fait, la boucherie, c'est toute une histoire. On est un messager en fait entre la campagne et le consommateur. On doit raconter des histoires en permanence, comme je suis très bavard, vous allez le constater aujourd'hui. Je passe mon temps à expliquer à mes clientes comment les vaches sont élevées, les agneaux et les cochons. Je raconte des histoires de mes éleveurs que je connais tous par leur prénom. Et donc je voyage beaucoup puisque je vais en permanence dans les campagnes chercher des produits, rencontrer des gens formidables. Et je découpe aussi dans mon magasin. J'ai des clientes qui me suivent depuis 25 ans. Mais pourtant, on se dit que être boucher aujourd'hui, c'est triplement difficile parce que les gens mangent de moins en moins de viande, parce que vous avez la concurrence des grandes surfaces, et puis parce qu'on trouve également de la viande, par exemple, dans toutes les bonnes chaînes de surgelés. Alors vous savez, moi je suis un boucher parisien, puisque je suis à Nières et à Paris, donc ça reste le microcosme parisien. J'ai beaucoup de chance parce qu'à Paris, on a un petit peu la boucherie parisienne, un peu l'arbre qui cache la forêt. Nous, les grandes surfaces ne nous concurrencent pas puisqu'elles n'ont pas accès à nos produits. Mais on va commencer par un petit commerçant qui, lui, a réussi, Yves-Marie Le Bourdonnec. Vous avez toujours voulu être boucher. Ah oui, moi j'ai voulu être boucher à 8 ans quand on veut être cosmonaute ou aviateur. Et moi j'ai dit je veux être boucher.
En fait, ça vient je vivais dans une ferme en Bretagne et un boucher venait chaque année abattre un animal et le découpait et le mettait au congélateur. Et ce jour-là, j'allais pas à l'école, je le regardais travailler, j'étais fasciné par ses gestes. Et un jour à table, dans un repas familial, quand on demande aux enfants « Qu'est-ce que vous ferez quand vous serez grand ?» En attendant ma réponse de cosmonaute ou de futur aviateur, j'ai dit « Moi, je veux être boucher ». Alors, ça a beaucoup interloqué mon oncle et ma tante chez qui je vivais à l'époque. Mais je suis resté sur cette idée, je me suis installé très jeune, j'avais 18 ans quand j'ai acheté mon premier magasin. Et donc voilà, je suis passionné, je ne travaille pas en fait, je m'amuse tous les jours dans mon magasin. Qu'est-ce qui vous passionne dans la boucherie ? Ce qui me passionne, c'est le contact. En fait, la boucherie, c'est toute une histoire. On est un messager en fait entre la campagne et le consommateur. On doit raconter des histoires en permanence. Comme je suis très bavard, vous allez le constater aujourd'hui, je passe mon temps à expliquer à mes clientes comment les vaches sont élevées, les agneaux et les cochons. Je raconte les histoires de mes éleveurs que je connais tous par leur prénom. Et donc je voyage beaucoup puisque je vais en permanence dans les campagnes chercher des produits, rencontrer des gens formidables et je découpe aussi dans mon magasin. J'ai des clientes qui me suivent depuis 25 ans. Mais pourtant, on se dit que être boucher aujourd'hui, c'est triplement difficile parce que les gens mangent de moins en moins de viande, parce que vous avez la concurrence des grandes surfaces, et puis parce qu'on trouve également de la viande, par exemple, dans toutes les bonnes chaînes de surgelés. Alors vous savez, moi je suis un boucher parisien, puisque je suis à Nières et à Paris, donc ça reste le microcosme parisien. J'ai beaucoup de chance parce qu'à Paris, on a un petit peu la boucherie parisienne, un peu l'arbre qui cache la forêt. Nous, les grandes surfaces ne nous concurrencent pas puisqu'elles n'ont pas accès à nos produits.